Hello tout le monde, bienvenue dans une nouvelle vidéo qui cette fois n'est ni une palme ni un In My Mailbox, mais plutôt une vidéo, on va dire, de mi-parcours. Donc en fait, je vais vous présenter mes coups de cœur de l'été. Donc il faut savoir que pour moi l'été, ça, on va dire que ça a commencé au moment de mon stage, donc du 11 juin jusqu'à la semaine prochaine normalement. Mais comme le week-end prochain je serai pas là parce que je pars en vacances, donc du coup je le fais ce week-end-ci. Bref, ça, je vous raconte un peu ma vie, mais bon, vous êtes habitués. Donc alors, ce sont mes coups de cœur de l'été. Donc j'ai lu 24 romans et je vais vous présenter ceux qui m'ont le plus plu, qui ont fait que j'ai craqué littéralement. Donc alors on va commencer tout de suite avec le Aurélie la Flamme, le tome 6. Donc c'est dans le cadre de blogueurs en série avec Michel Lafon. Donc en fait j'avais pas du tout lu les autres tomes précédents et en fait j'ai pas du tout eu de mal à m'imprégner de l'histoire de Aurélie la Flamme qui est complètement déjantée et super amusante. Donc du coup j'ai vraiment adoré, c'est frais, léger et ça prend pas, c'est pas prise de tête. Donc voilà. Ensuite j'ai enchaîné. Mon second coup de cœur c'est Les Éveilleurs, tome 3 de Pauline Alphen. Donc les deux premiers étaient déjà des gros coups de cœur, mais là en fait celui-ci c'est vraiment mon préféré. Les personnages ont beaucoup mûri, l'écriture de l'auteur est toujours aussi belle, on est toujours à fond dedans et je me demande vraiment comment l'auteur va terminer sa saga. On ne sait pas encore exactement le nombre de tomes, mais j'espère qu'il y en aura le plus possible parce que j'ai pas envie de partir de cet univers. Donc en mon troisième coup de cœur, où là ça m'a fait pleurer comme je sais pas quoi, c'est 4 filles et un jean pour toujours. Donc cette fois c'est vraiment le dernier tome de la série 4 filles et un jean. Donc c'est peut-être pour ça aussi l'instant nostalgie. C'est vraiment un super tome de conclusion, j'ai vraiment adoré, malgré que j'ai pleuré tout le long. Mais c'est vraiment, l'écriture de Anne Brachard pour cette série-là est vraiment parfaite, quoi. On s'identifie à, il y a 4 personnages féminins et on est obligé de s'identifier à une des 4 parce que elles ont toutes des particularités qu'on retrouve chez nous. Et voilà, j'ai vraiment adoré. C'est aussi très triste, mais c'est vraiment, je pense, une fin réelle, quoi. Donc voilà. Ensuite, mon quatrième coup de cœur. Donc je vais vous parler du roman Mystère. Je n'ai pas encore l'autorisation de vous en parler, mais bon, j'ai vu qu'il y avait d'autres personnes qui l'avaient reçu, donc je vais pouvoir vous dire de qui il s'agit. Donc il s'agit de... Est-ce que vous voyez bien? Tadam! Donc il va paraître au mois d'octobre. Et en fait, je remercie énormément Camille de chez Michel Lafon parce que j'ai vraiment adoré. Je l'ai lu en 2 jours, je crois. En fait, une fois que vous êtes plongé dedans, vous enchaînez les pages, vous êtes oh, c'est pas possible, c'est pas possible, et vous êtes à fond dedans, quoi. Donc ma chronique arrivera, je pense, au mois d'octobre. Elle est déjà prête, en fait. Et donc voilà, c'est vraiment une petite bombe ce roman, et il faut que vous sautiez dessus à sa sortie au mois d'octobre. Ensuite, c'est un roman que je n'ai pas parce que je l'ai prêté à une amie, mais bon, je vais juste vous montrer la couverture qui est au dos du tome 2. Donc voilà, il s'agit de Hunting Lila de Sarah Alderson. Donc là, c'est pas un énorme coup de cœur, mais un petit coup de cœur quand même, parce que les personnages sont super attachants. Surtout Alex. Donc voilà, bon, c'est un militaire, tout ça, enfin bon, vous imaginez quoi. Et puis l'histoire aussi est également assez intéressante, c'est un peu science-fiction, pouvoir psy et tout, et je trouve que ça changeait un petit peu des romans qu'on a l'habitude de lire, et que voilà, c'était... Puis là, en plus en VO, c'est vraiment pas trop difficile à lire, donc c'est vraiment... c'est une série que je vous conseille, en plus il y a que 2 tomes, donc c'est vraiment tout bénef, quoi. Ensuite, toujours dans le cadre de blogueurs en série, donc ça fait quand même déjà 2 coups de cœur pour blogueurs en série rien que pendant l'été, déjà pas mal. Donc j'avais reçu Enfant de la paranoïa de Trevor Shane. Donc là c'est pas du tout dans les jeunes adultes, enfin je pense pas, c'est plutôt un roman adulte. C'est vraiment super bien écrit, c'est très prenant, ça vous tord un peu les tripes comme on dit. C'est vraiment,
C'est assez perturbant comme roman quand même, je dois vous l'avouer, mais c'est vraiment très très bien. C'est règle numéro 1, on ne tue pas les innocents, règle numéro 2, on ne tue pas les ennemis de moins de 18 ans. Donc vous voyez, ça met déjà un petit peu dans l'ambiance. Et en fait, c'est... Je sais pas comment on pourrait classer, si c'est du roman science-fiction, dystopie ou simplement un thriller. Mais c'est vraiment super bien. Et si vous voulez plus d'infos, bien sûr, je vous invite à lire ma chronique, ce sera plus détaillé. Mais enfin voilà, la fin est vraiment déroutante et je me demande ce que le tome 2 va réserver en fait. Donc Les Enfants de la Paranoïa, que je vous conseille grandement également. Ensuite, j'ai lu un roman que je n'ai pas non plus parce que je l'ai prêté à une copine. Il s'agit de Lucky Arbor, le tome 1, Irrésistible, je crois. Donc voilà, c'est une petite lecture de l'été, puisque ça se passe au bord de la plage, dans le sud-ouest, non, nord-ouest des États-Unis. Et en fait, plutôt vous voyez l'état de Washington, là où se passe Twilight, enfin c'est quelque part par là je crois. Donc c'est vraiment léger, enfin les personnages sont un peu caricaturaux quand même, mais enfin c'est du Milady tout simple et j'ai vraiment adoré. Du coup en fait j'ai envie de savoir la suite avec les deux autres sœurs. Donc je pense que je vais pas tarder à me les acheter d'ici, oui, plutôt le mois d'octobre parce que j'ai pas mal de romans à lire au mois de septembre. Donc voilà, c'est vraiment aussi une série que je vous conseille, qui est pas prise de tête, qui a pas mal de scènes de sexe quand même. Mais bon, c'est pas... Enfin, voilà quoi, c'est pas non plus à toutes les pages. Et c'est vraiment très sympa à lire, ouais, c'est pas prise de tête quoi. Ensuite, mon avant-dernier coup de cœur, il s'agit de L'Âge des Miracles de Karen Thompson Walker. Donc là, ce que j'ai vraiment adoré, c'est le fait que pour une fois, ce soit une dystopie qu'on vive de l'intérieur, et pas qu'on débarque directement dans l'univers qui est déjà dystopique avant que le lecteur y arrive. Je sais pas si vous suivez. Là en fait on voit on voit le monde changer au fur et à mesure en même temps que les personnages, et je trouve ça vraiment très bien. Je me pose souvent la question dans les romans dystopiques, mais comment c'est arrivé ce monde-là, pourquoi ce personnage-là est au pouvoir, comment ça se fait que les règles soient comme ça. Et là, en fait, c'est pas non plus dystopique au niveau du régime, c'est plutôt dystopique au niveau du climat. Donc c'est plutôt un roman d'anticipation plutôt qu'un roman dystopique pour le coup. Mais c'est vraiment super intéressant à lire et assez flippant aussi parce qu'il y a pas mal de phénomènes qu'on voit se dérouler actuellement, quoi. Par exemple, là, vous savez, l'ouragan Isaac, par exemple, la sécheresse, les tsunamis, etc., la canicule. Donc voilà, c'est vraiment très très bien. Et puis en plus, en un tome, l'auteur arrive à conclure son histoire de manière assez surprenante, puisque c'est une jeune fille de 11 ans, donc qui est le personnage principal, sauf qu'à la fin on se rend compte qu'elle a 23 ans quand elle écrit cette histoire, donc en fait c'est plutôt un retour sur ses impressions et c'est assez... comment dire, elle a pris beaucoup de distance par rapport à ce qui s'était passé, et c'est du coup assez étonnant, puisqu'on se demande tout le long du roman, mais à 11 ans, comment elle peut écrire, elle peut prendre autant de recul face aux situations qu'elle vit. Donc voilà, c'est vraiment un roman que je vous conseille et il est vraiment très très bien. Et en plus, si vous aimez les romans de dystopie ou d'anticipation, celui-ci sort un petit peu du lot puisqu'on est à fond dans le monde. Et pour terminer, donc je pense que ce sera mon dernier coup de cœur puisque j'arrête en fait mon stage la semaine prochaine et que je pense, enfin, à moins que non, j'aurais pas terminé de toute façon le roman que je suis en train de lire, donc je ne saurais pas si c'est un coup de cœur ou pas. Donc là, il s'agit de, voilà, Onyx de Jennifer L. Armentrout. Donc bon, je pense que vous connaissez maintenant cet auteur de long, en large et en travers, je vous en parle tellement. Donc là, il s'agit du tome 2. Donc j'avais aimé le tome 1, mais c'était pas un coup de cœur parce que Damon en fait me tapait un petit peu sur les nerfs et puis Cathy était pas très... réagissait pas trop quoi, mais alors là par contre c'est changement radical. Damon se dévoile, il est super attendrissant, super touchant, sexy, évidemment, parce qu'en même temps déjà rien qu'à la couverture, on s'en doute, et Cathy prend aussi les choses un peu plus en main, elle s'affirme un peu plus, et elle se laisse pas faire, bon, sauf les un peu je t'aime moi non plus, qui sont un peu barbants de son côté à elle, mais bon. Ça c'est les héroïnes, je crois, de young adultes qui sont tout un peu dans ce cas-là.
Et par contre, au niveau de l'action, enfin, on s'ennuie pas, quoi. Donc si je dis bien une série que je peux vous conseiller en ce moment, c'est cette série-là. Donc avec le premier tome c'est Obsidian, et donc le deuxième tome c'est Onyx, le prochain ce sera Opale, vous avez remarqué que je me suis pas trompée pour une fois. Et donc voilà, en plus le troisième tome arrive au mois de décembre, donc si vous commencez la série, vous n'aurez pas longtemps à attendre pour lire les autres. C'est un avantage. Enfin bon, moi je dis ça, je dis rien. Hein. Mais bref, je vous conseille vraiment de lire cette série, elle est vraiment très très bien. Et puis, enfin voilà, on pourra en plus en discuter parce que voilà, je vous la conseille. Enfin bon, si vous l'avez pas compris, à force que je vous le répète, je peux plus rien pour vous. Voilà. Bon, et ben c'était mes coups de cœur de l'été. Donc il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, parce qu'il y en a un que j'ai pas. Donc 9 coups de cœur sur 24 romans lus. Bon, ça fait une petite moyenne. C'est pas trop mal pour cet été. Ça avait démarré un peu difficilement, parce que j'ai vu que ma chronique du premier coup de cœur était arrivée le 6 juillet. Donc il y a eu un mois où c'était un petit peu moyen, quoi, mais bon, on peut pas non plus avoir des coups de cœur tout le temps. Sinon ce serait pas drôle, puis ce serait pas. Ça reflèterait pas la réalité, parce que tous les romans ne peuvent pas être des coups de cœur. Mais voilà, c'était mes coups de cœur de l'été. J'espère que ça vous donnera envie de les lire, donc je vais vous les remontrer vite fait dans l'ordre inverse du coup. Donc Onyx de Jennifer L. Armentrout, L'âge des miracles de Karen Thompson, là, Lucky Arbor de Jill Shalvis, Enfant de la paranoïa de Trevor Shane, Hunting Lila de Sarah Alderson, Insaisissable ne me touche pas de Tahereh Mafi, Anne Brachard, 4 filles et un jean pour toujours, Les éveilleurs tome 3, l'Alliance de Pauline Alphen, et le journal d'Aurélie Laflamme de India Jardin. Voilà, c'était mes coups de cœur de l'été, donc j'espère que ça vous aura donné envie de les lire, et puis je vous dis à une prochaine vidéo qui cette fois sera plus conventionnelle. Ciao!